Salut à toutes et à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce Zoom qui est consacré à la dernière journée de Première Ligue programmée dimanche. Toutes les rencontres commenceront en même temps à 17 heures. Il y aura évidemment un programme spécial sur vous Sport World puisque vous pourrez suivre Goals of the Day, c'est le grand retour de Goals of the Day avec le fil rouge qui sera Liverpool face à Crystal Palace, mais vous pourrez aussi suivre en direct sur les autres chaînes le match de Leicester à domicile face à Tottenham et le match de Chelsea en déplacement du côté d'Aston Villa. J'ai le plaisir pour vous préfacer cette 38e journée d'être accompagné aujourd'hui par Christian Skakels. Bonjour Christian, représentant Vision du jeu avec une phrase qui résume tout, c'est l'épreuve des faits. Oui, voilà, la saison se termine petit à petit. On a essayé de montrer des faits cette saison. On a vu beaucoup d'évolutions. Donc voilà, on va essayer de terminer en beauté cette semaine. Eric Bruno, qui sera un des commentateurs évidemment dimanche. Bonjour Bruno. On commence peut-être avec une nouvelle qui est tombée aujourd'hui. C'est qu'on connaît déjà le joueur de l'année, en tout cas pour les journalistes en première ligue, puisque c'est le défenseur, et ça c'est rare quand même d'avoir un défenseur, Ruben Dias. Oui, salut à tous. Ben, c'est normal. Il a apporté quelque chose de très régulier dans la défense des Citizens et je comprends tout à fait. C'est la période où on va distribuer les prix. Il y aura des heureux et des vaincus. Alors, je ne sais pas si le chiffre du diable, c'est vraiment 6-6-6-6, mais 66 points pour deux équipes dont on reparlera. 66 buts marqués pour ces mêmes deux équipes. Il y a beaucoup de 6. Si, 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 c'est pour les Diables Rouges. Hein. Je sais pas si vous en avez entendu parler dans la campagne médiatique lancée. Mais c'est pas le propos du jour. On va commencer avec Christian et le bilan de la journée 37. On avait dit il y a quelques jours que le retour du public allait sans doute influencer les rencontres parce qu'on sait qu'il y a plus de victoires en déplacement qu'à domicile cette saison. Bah finalement, non. Il y a eu de nouveau plus de victoires en déplacement qu'à domicile. Ça reste dans la lignée de toute la saison. Voilà, on va terminer avec un nombre plus important de victoires en déplacement qu'à domicile. C'était 5 de plus, si je me souviens bien, lors de cette journée. Ah, Voilà, il y avait 5 40%. victoires en déplacement, 4 victoires à domicile et un partage sur la 37e journée. Au niveau du classement des buteurs, ça ne change pas. Au niveau du classement des donneurs d'assists, ça ne change pas. Mais voilà, il y a toujours cette augmentation des victoires en déplacement. Et voilà, au niveau des scores les plus fréquents, on reste toujours à 1-1 et 0-1 lors de cette journée. Et puis il y aura évidemment une lutte pour le titre de meilleur buteur de Golden Boot pour le moment. Mo Salah et Harry Kane ont toujours 22 buts. Ils n'ont pas marqué lors de la 37e journée. On verra qui passera la ligne d'arrivée en premier. Pour lancer évidemment la préface des 3 matchs qui sont les plus importants de la saison, en tout cas pour le top 4. Eh bien on va voir le classement avec 3 équipes encore capables de terminer à la 3e et 4e place. Christian, il y a Chelsea, il y a Liverpool, il y a Leicester. Liverpool qui a dépassé Leicester mercredi soir en allant gagner du côté de Burnley. Et on le voit, 67 points pour Chelsea, 66 pour Liverpool, 66 pour Leicester. Mais avantage Liverpool au niveau de la différence de but. Et on sait que c'est ça qui fait la différence dans le classement d'Angleterre. Ça va se déterminer sur cette dernière journée. On voit les trois entraîneurs, les visages sont crispés. Donc voilà, un peu de suspense pour cette dernière journée et on va voir qui va s'en sortir pour cette Ligue des Champions. Mais on va parler évidemment des différents scénarios. On commence avec Chelsea qui se déplace à Villa, donc dimanche qu'on envoie à 17 heures. Une équipe de Chelsea qui a vécu un début de semaine contrasté avec la défaite en Cup le week-end et puis la victoire quelques jours plus tard, la revanche prise face à Leicester. Bruno, vous étiez au commentaire, pardon. On peut dire que Chelsea a vraiment été excellent pendant 60 minutes. Ah oui, oui, ils ont, on va dire, survolé leur adversaire, deux buts annulés justement pour des positions de hors-jeu, mais ils n'avaient absolument pas voix au chapitre, les Foxes. Et puis, ça s'est un petit peu équilibré, des fins de match, comme on en voit régulièrement. Mais là encore, comme c'était heureux et jouissif de voir un match avec une telle intensité et du public. Évidemment, hein, c'était plus que le retour du public en Première Ligue, c'était le retour du football tout simplement. Alors le scénario pour Chelsea, alors si Chelsea gagne à Villa Park, ils sont assurés de terminer dans le top 4, on l'a vu, ils ont un point d'avance sur Liverpool et Leicester. Mais même en faisant un partage ou en perdant, Chelsea peut encore se qualifier si Liverpool ou Leicester perdent. Donc il y a quand même plusieurs scénarios qui sont à l'avantage de Chelsea. Un mot quand même sur le déplacement à Villa, là aussi. À Villa Park, il y aura du public et on sait que c'est un public quand même qui fait beaucoup de bruit, chaleureux, qui va pousser cette équipe. Le retour aussi de Grealish, Bruno. Et on l'a vu avec la victoire à Tottenham, ça fait la différence. Une équipe d'Aston Villa qui semble quand même bien terminer la saison. Oui, et en roue libre et un des meilleurs donneurs d'assist de Première Ligue avec Grealish. Et surtout, en arrière-fond, une finale de Ligue des Champions qui 6 arrive. jours plus tard.
elle est là, elle est présente. On est en pleine préparation pour cet événement-là, évidemment. Donc, attention à la défaite qui pourrait coûter très très cher dans cette dernière ligne droite, car pour l'instant, tout le monde se focalise sur Leicester, encore en train de perdre le top 4 comme la saison dernière. Je ne serais pas étonné qu'il se passe beaucoup de choses jusque dans les dernières secondes du jeu. C'est évidemment tout le suspense de cette dernière journée dimanche. Alors Christian, la bonne nouvelle pour Chelsea, c'est que c'est en déplacement et on va le voir, les résultats de Tuchel depuis qu'il est arrivé sont finalement meilleurs en déplacement qu'à domicile. Ils sont excellents, ils ont pris 83% des points depuis que Tuchel est arrivé et dans ces matchs en déplacement. Il y a 6 victoires et 2 partages. Donc, s'il continue sur cette lignée, il y aura pas beaucoup de problèmes. Si c'est pas le moment d'inverser les statistiques, parce qu'alors là, ça va coûter très cher, mais pour le moment, le parcours en déplacement est excellent. Alors le petit souci, Bruno, du côté de Chelsea, parce qu'on l'a vu encore face à Leicester mardi, c'est que c'est une équipe qui a besoin finalement de beaucoup d'occasions pour marquer. Oui, mais on a vu un tout grand Timo Werner qui a énormément pesé. Il marque 2 fois. Sur le deuxième but annulé, il est poussé dans le dos, le ballon vient sur son bras. On ne va plus discuter de ça, mais ce sont des circonstances qui, il y a 1 ou 2 saisons, auraient validé le but. Il est énormément présent entre les lignes. Après, voilà, qui dit que Giroud ne sera pas titularisé, ou un vrai numéro 9 pour la prochaine rencontre, voire en Ligue des Champions, Thomas Tuchel pourrait nous réserver une surprise. Mais quand même, avoir un attaquant comme Timo Werner aujourd'hui, même s'il n'est pas avec 19 buts marqués ou 22 buts marqués comme les leaders de la compétition, et les Salah et autres Kane, je trouve quand même qu'il a laissé une impression exceptionnelle. Ouais, la vie reste pourtant mitigée dans l'opinion publique, on va dire en Angleterre, parce que effectivement les statistiques sont moins impressionnantes que la saison dernière. Mais il y a d'autres solutions aussi, Christian, du côté de cette équipe de Chelsea, parce que Havertz pourrait aussi jouer comme faux neuf. Pulisic est toujours présent, Tammy Abraham a un petit peu disparu, mais c'est quand même une équipe qui a un potentiel offensif énorme, qui n'est pas encore tout à fait exploité. Non, on l'a vu, qu'il y avait, depuis que Tuchel est là, il y a 11 ou 12 joueurs différents qui ont marqué, et ils n'ont pas marqué énormément de buts, je crois qu'ils sont à 22 ou 23. Donc ça vient de partout, et aussi c'est un match l'un, puis un match l'autre. Mais comme disait Bruno, il faut quand même souligner que Werner, avec son efficacité sur passe décisive et sur but, il est le joueur le plus efficace de Chelsea cette année, dans une équipe où il n'y a pas de buteur, puisque le meilleur buteur est à 6 buts, et je crois que c'est même encore 6 ou 7, et c'est même encore Abraham qui est en haut de classement, alors qu'il a disparu complètement des tablettes pour le moment. Donc voilà, on l'a expliqué souvent, on a pointé l'excellence de la mise en place défensive. Maintenant qu'il y a cette stabilité, voilà, il faut s'atteler à construire une identité de jeu offensive. Je suppose que maintenant, c'est pas le moment de le faire maintenant. Maintenant, il faut absolument gagner et il faut se qualifier. Mais dans la préparation, il sera très intéressant de voir s'il va pouvoir mettre une vraie empreinte offensive et voir comment sera le modèle de Chelsea au début de la saison prochaine. Un dernier mot sur Chelsea, Bruno. On a vu qu'Edouard Mendy est revenu dans les buts. Kepa a joué 2 matchs, 2 défaites face à Arsenal et puis dans la finale de la Cup. Mendy revient, les Chelsea gagnent et c'est un hasard. Écoutez, au vu de la rencontre face à Leicester, on ne peut pas tirer de conclusion. Il a quasiment pas eu un ballon cadré et ce qui a été cadré était but. Mais c'est quand même supérieur à Arrizabalaga. Mais on va commencer d'abord avec Liverpool, qui pour le moment est 4e. Ils ont réintégré le top 4 pour la première fois depuis la mi-février. Liverpool se déplace, ou plutôt, reçoit, c'est un grand moment, c'est le retour du public à Anfield Road, puisque Liverpool reçoit dimanche Crystal Palace. Liverpool, qui est donc 4e avec 66 points avantage sur la différence de but. Donc un retour dans le top 4 alors qu'ils avaient encore 8 points de retard à la mi-mars. Ils restent sur une série maintenant de 4 victoires d'affilée. C'est déjà 4 finales disputées par Jürgen Klopp. Il y en a une 5e qui arrive. Bon, on peut dire, Bruno, et on le dit maintenant depuis plusieurs jours, Liverpool a son destin entre les mains. Oui, et pourrait finir sur le podium. Donc, ce qui serait une saison réussie malgré des stats à domicile incroyables. 9 victoires en 18 matchs joués à domicile, 6 défaites. Pour un champion en titre, c'est impensable. Ouais, ce serait une manière aussi de mettre fin à cette malédiction avec toutes ces défaites à Anfield, même s'ils ont déjà gagné ces dernières semaines à Anfield. Avec le public, ce sera autre chose. Christian, on va voir que Liverpool devait absolument terminer la saison sur une
une énorme série, je dirais même pas une belle série, sur une série pardon, exceptionnelle, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, les Reds. Exactement, Serge. Voilà, 9 derniers matchs, 23 points sur 27, c'est 85%. C'est en fait ce on attendait dans une grande partie de la saison. Maintenant, ils le font vers la fin, vers peut-être le moment le plus important, c'est de passer la ligne sur le podium. Ils n'ont pas de défaite sur ces 9 derniers matchs. Et alors surtout, si on observe dans la colonne de droite, il y a 19 buts marqués. Et ça, c'est quand même quelque chose à souligner. On a souvent souligné le manque d'efficacité offensive. Ils n'ont qu'encaissé que 6 buts, 4 clean sheets. Et alors, il n'y a aucun match où ils n'ont pas marqué. Donc voilà, on retrouve des statistiques et des modèles qui appartenaient à la saison passée lors du titre. Et ça fait du bien de les voir à ce niveau-là parce que c'était un peu inquiétant d'observer pendant cette grande période où comme disait Bruno, il y a trop de défaites à domicile, il y a beaucoup de matchs sans marquer. Voilà, maintenant ils commencent à de nouveau performer. Firmino, Mané à l'assist. Donc et même le défenseur Nathaniel, aidez-moi Serge, Nathaniel Phillips. Nathaniel Phillips, oui, qui marque son premier but en championnat depuis qu'il joue, et donc ça fait du bien à l'équipe et c'est de bonne augure pour cette dernière journée de championnat. Bah Bruno, peut-on parler de retour à la normale pour Liverpool quand on voit les 3 derniers matchs? Il y a eu la victoire à United, la victoire miraculeuse avec le but d'Alisson à West Brom, la victoire à Burnley. On voit que Firmino a marqué 3 buts dans ces 3 matchs-là, alors qu'il n'avait pas marqué pendant 12 matchs de Première Ligue avant. Et puis il y a les assists d'Alexander-Arnold, un assist de Robertson, c'était le premier depuis la mi-décembre 2020. Est-ce qu'on peut vraiment parler de retour à la normale chez les Reds? La normale, chez eux, on était au-delà. Maintenant qu'on a cette stat et cette information que nous donne Christian, regardons un peu sur les 3 dernières saisons. Sur les 3 dernières saisons, ils terminent à un point de City, sont champions. Aujourd'hui, peut-être dans 3e. Ils ont un moment compliqué. Et là, on va pouvoir commencer à analyser maintenant ce qui s'est vraiment passé quand ils sont tombés dans le puits. Mais sur 3 ans, connaître 3 mois de difficultés, est-ce que c'est vraiment inquiétant? Je pense qu'on a trouvé les réponses maintenant du côté de Klopp et de son staff et que progressivement, on revient à la normale. Et donc, encore une fois, je pense que ça ne fait aucun doute. Liverpool terminera 3e ou 4e. Pour Leicester et Chelsea, il y a match. Et il y a peut-être quand même un joueur qui va se dresser sur la route des Reds puisque Liverpool affronte Crystal Palace et c'est Christian Benteke qui a marqué lors des 4 derniers matchs des Eagles. Oui, et encore un but de la tête sur on a expliqué son modèle plus qu'une fois dans les différents zooms. Voilà, à partir du moment où on a un joueur qui a une qualité qui est hors norme et qu'on l'utilise pas, c'est pratiquement une faute professionnelle. Et là, on voit bien, si on lui met des ballons aériens, si c'est dans le rectangle entre le point de penalty et la baseline, c'est souvent dangereux et c'est un des meilleurs joueurs dans sa catégorie au monde. Et donc, ne pas utiliser des centres ou des phases arrêtées et utiliser le jeu de tête de Benteke, c'est vraiment c'est incompréhensible. Bon, pour terminer sur Liverpool, on va dire que Liverpool sera dans le top 4 s'ils font tout simplement aussi bien que Leicester. Ça peut être victoire, ça peut être partage, ça peut être une défaite, mais si c'est la même chose que Leicester, si c'est aussi bien que Leicester, Liverpool sera dans le top 4. Et on termine avec les Foxes qui ont gagné la première Cup de leur histoire. C'était un grand moment avec ce but en plus de légende déjà de Youri Tielemans. Mais Leicester se retrouve dans une position délicate et ils accueillent dimanche Tottenham dans leur stade, le King Power Stadium. Alors Leicester, qui a été quasiment pendant toute la saison dans le top 4, on est sorti mardi et on ne peut pas s'empêcher de faire la comparaison avec le scénario de la saison dernière où ils ont été dans le top 4 aussi pendant quasiment toute la saison. Et puis les 2 derniers matchs, c'était déjà face à Tottenham à l'avant-dernier et puis à domicile, si ma mémoire est bonne, face à Manchester United ou en déplacement, je sais plus, mais c'était face à United et là, ils sont sortis du top 4. Bruno, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une malédiction de fin de saison du côté de Leicester? Non. Parce qu'ils ont gagné leur premier FA Cup en 157 ans d'histoire. Je crois que c'est 157 ans d'histoire. Donc, non. Peut-être un peu moins, 130, 137. Allez, ok. Mais, donc, on leur souhaite d'en gagner encore une avant les 20 prochaines années. Mais, c'est donc pas la même fin de saison que la saison dernière. Ils ont ce trophée, c'est important. Ils ont été une fois champions. Maintenant, il y a l'histoire que pourrait écrire encore Brendan Rodgers. C'est un entraîneur britannique qui arrive dans le top 4 avec 2 clubs différents. Il n'y a que Dalglish avant lui. Bon. Ensuite, des stats affreuses comme les Reds à domicile, 9 victoires aussi en 18 matchs. Là, il y a 8 défaites.
est-ce qu'on peut revendiquer un top 4, même un top 4, pardon, même dans une saison un peu compliquée qu'on vit aujourd'hui, avec des stats pareils à domicile? Vous me direz oui, puisque les Reds de Liverpool, mais Liverpool a une autre histoire du haut niveau de ces 3 dernières saisons que Leicester. Donc, ce sera une vraie finale pour eux aussi. Je ne sais pas si on aborde de la même manière une finale que pour Liverpool quand on n'a pas toutes les données en main. Ouais, Pour effectivement. Liverpool, c'est leur finale de Ligue des Champions, c'est une vraie finale. Ils vont la jouer, leur finale de Ligue des Champions. Ce sera ce dimanche. Pour Leicester, c'est un match de plus qu'il va falloir gérer au mieux en espérant que. Leicester qui va devoir gagner. Alors, il y a un scénario qui permettrait à Leicester d'être dans le top 4 si les Foxes gagnent et Liverpool gagne, mais il faudrait gagner par 5. Si, par exemple, Liverpool fait 1-0 seulement face à Palace, il faudrait gagner avec 5 buts d'écart face à Tottenham, ce qui semble quand même très compliqué. Christian, on peut pas dire que Leicester a perdu sa place dans le top 4 mardi soir à Chelsea, parce que si on prend les derniers matchs, il y a trop de points perdus, notamment à domicile face à Newcastle, et puis il y avait eu un partage aussi à Southampton. Sur les 4 dernières journées, Leicester s'est écroulé. C'est 4 points sur 12, c'est 33% des points, avec 8 buts encaissés, ça veut dire une moyenne de 2 buts par match. Voilà, c'est les chiffres et l'infographie est assez claire pour comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'on est étonné? Moi, je suis pas tout à fait étonné, parce que même dans la victoire à Manchester United, c'est un peu des faits, puisqu'ils ont joué contre une équipe B. Comme je l'ai dit précédemment, ils ont affronté Manchester City chez eux en gagnant 2-5 au plus mauvais moment de la saison pour Manchester City. Ils ont gagné aussi Chelsea dans le dernier match contre Lampard. En finale de Cup, ça se joue quand même à un millimètre aussi à un certain moment. Alors voilà, je pense que, comme disait Bruno, les performances à domicile, on ne mérite pas d'être dans le top 4. Les performances en déplacement, ils méritent largement d'être dans le top 4, parce qu'elles sont exceptionnelles, c'est 70% des points. En termes de circonstances favorables, ils ont su profiter des moments où les autres étaient pas bons pour pouvoir s'imposer. Par contre, cette fois-ci, quand on regarde depuis le 30 avril, avec des équipes qui sont classées plus bas qu'eux, il y a des résultats qui sont vraiment mauvais. Et donc, dans l'ensemble et dans l'équilibre, je suis pas étonné que ça va de nouveau se louper sur la dernière journée. Ouais, en plus, Leicester affronte Tottenham qui sort d'une prestation assez horrible à domicile dans le dernier match devant leur public face à Aston Villa, mais une équipe de Tottenham qui est en danger. S'il veut être en Coupe d'Europe la saison prochaine, il va falloir que les Spurs réussissent un résultat. Alors, je rappelle quand même le classement, parce que il y a aussi de l'enjeu pour la 6e et 7e place. La 6e, c'est pour l'Europa League. La 7e, c'est pour la Conference League. Pour le moment, West Ham a 62 points et affronte Southampton. Tottenham, 59 points, va donc à Leicester. Everton, 59 points, va à Manchester City. Et Arsenal, qui sur la dernière ligne droite réapparaît, 9e Arsenal, 58 points. Donc un point seulement d'Everton et Tottenham, et Arsenal reçoit Brighton. Alors un petit mot quand même sur les Spurs, Bruno. Une équipe qui était il y a 2 ans en finale de Ligue des Champions, et là qui doit se battre pour éventuellement participer à la Conference League. Que se passe-t-il du côté de Tottenham, où en plus Harry Kane a demandé son transfert? Il y a une déflagration après cette finale de Ligue des Champions perdue. Gagner, ça aurait peut-être changé beaucoup de choses. Dans la foulée, on perd Pochettino aussi. Arrive Mourinho. Après, on pourra définir un jour avec Christian, quand on fera l'émission de fin de saison, l'ADN de Tottenham sous José Mourinho, et on pourra tirer des conclusions. Moi, ce qui me frappe, vous avez cité Tottenham, Everton et Arsenal. Imaginez que Leeds termine à 3 points. C'est pour l'instant à 3 points de ces équipes-là, quoi. Je ne l'ai pas dit, mais Leeds peut encore terminer 7e, mais il faudrait un scénario vraiment extraordinaire. Ce serait quand même étonnant. Mais Leeds est là, 10e, à 3 points. Donc, il y a vraiment eu un fléchissement dans le subtop. Oui. On le verra en Conference League. C'est vraiment une saison avec une démonstration par l'absurde. On a regardé précédemment, Serge, ensemble, le nombre de points qu'il fallait pour être dans le top 4 dans les saisons précédentes. Je crois qu'en 2017-2018, il fallait 75 points pour être 4e. Donc on est loin des standards qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pratiquement toutes les équipes ont eu un creux incroyable. Manchester United s'est retrouvé 14e. Manchester City, à un certain moment, était 9e ou 10e. Et Liverpool qui est tombé. Leeds, qui aujourd'hui, avec une équipe qui vient de 2e division, avec certains matchs catastrophiques, avec un nombre, je crois, 22 ou 23 buts encaissés sur phase arrêtée. Aujourd'hui, en fait, tout est possible. Même Arsenal, qui est capable de revenir à la porte de l'Europe. C'est
c'est un peu, voilà, c'est le lot de cette saison. Donc aujourd'hui, c'est peut-être que ce qu'il faut, la leçon à retenir, c'est qu'une saison, ça ne se joue pas sur 5 matchs, ça se joue sur toute une saison, et que quoi qu'il arrive, il faut continuer à performer, il faut continuer à être à garder cette envie de pouvoir gagner, parce qu'il y a toujours quelque chose qui est possible à la fin. Une saison évidemment totalement différente des autres. On va l'appeler la saison Covid. Ça prouve aussi que sur la dernière journée, Christian, Bruno, tout peut arriver, même si on donne un petit avantage à Chelsea, à Liverpool. Franchement, tout peut encore arriver. On pourrait encore avoir un scénario complètement dingue. Pendant les directs, on met le classement à jour et qu'il apparaisse régulièrement. Enfin, la réalisation anglaise s'en occupera bien évidemment, parce que ça va changer de quart d'heure en quart d'heure. Hein. Effectivement. Rendez-vous est pris. Ce sera à partir de 16h40 pour Goals of the Day, où vous pourrez voir tous les buts. Vous aurez donc aussi 3 matchs en direct. Celui de Chelsea, celui de Liverpool, celui de Leicester. C'est une véritable apothéose pour cette saison. On verra aussi les images du titre fêté sur la pelouse de Manchester City. Merci Christian, merci. Pas d'Anfield, on va pas fêter le titre avec un an de retard du côté d'Anfield? Sans doute, parce qu'il y aura quand même 10 000 spectateurs, donc ce sera quand même une manière de fêter le titre, même s'il est déjà passé du côté de City. Donc on sera aussi sur la pelouse d'Anfield, c'est promis. Bon, on se retrouve encore, messieurs, on se donne rendez-vous dimanche, bien sûr, mais aussi la semaine prochaine pour la dernière émission. On fera évidemment le bilan de cette saison tellement spéciale en Première Ligue. Merci Christian, merci Bruno, rendez-vous dimanche, passez une excellente journée et à bientôt, bye bye.